Pour une reprise progressive et maîtrisée des enseignements-apprentissages dans le respect strict des mesures de protection le 2 juin prochain, 35 190 enfants, tous candidats aux différents examens de fin d'année et plus de 7 000 enseignants seront mobilisés dans les écoles et autres centres de formation de la région de Ziguinchor. Toutes les dispositions seront prises pour l'effectivité de cette reprise avec le respect du protocole médical et pédagogique prévu, assure l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Cheikh Faye. La reprise est décidée. Mais reprendre dans les conditions actuelles de la pandémie demande la mise en place d'un certain nombre de dispositions pour assurer aux élèves et aux agents, les enseignants et autres corps d'encadrement, une reprise en toute sécurité, n'est-ce pas, dans le respect strict, comme les autorités le disent, des mesures de prévention sanitaire. La première mesure est d'ordre relève de l'hygiène et de l'assainissement. Cette reprise des enseignements-apprentissages, dont la feuille de route a été au menu des échanges et autres partages lors d'un CRD présidé ce mercredi par le gouverneur Diédhiou Diouf, une rencontre qui a permis aux acteurs et aux partenaires sociaux de l'éducation d'émettre des réserves quant à la pertinence et à l'effectivité de cette reprise au moment où on note une multiplication de cas positifs de Covid-19 dans notre pays. Ce qu'on peut retenir à la suite de cette rencontre, c'est l'acceptation de toutes les parties prenantes de la possibilité de reprendre les enseignements le 2 juin 2020. Ce qui a été posé comme condition, c'est prendre toutes les mesures nécessaires et mettre en place les dispositifs de contrôle sanitaire pour pouvoir permettre à tous les acteurs de pouvoir reprendre les cours dans des conditions acceptables. Près de 1000 enseignants sont à ce jour hors du territoire régional, 64 écoles sont sans point d'eau, 55 établissements sans latrine fonctionnelle. Des dysfonctionnements qu'il faut corriger avant la date du 2 juin. Ça veut dire qu'il faudra d'abord que les classes devant abriter ces cours-là soient désinfectées, n'est-ce pas, et désinsectisées. Mais également qu'il y ait des points d'eau et des toilettes fonctionnelles partout où il n'y en a pas présentement, parce que ça, c'est des conditions nécessaires. Au plan de la protection également, il est prévu d'abord de réduire les effectifs au maximum de 20 élèves pour permettre aux élèves de s'asseoir à 1 par table et ainsi respecter, n'est-ce pas, la distance édictée en la matière. Puisque nous avons 1 millier d'enseignants et d'élèves qui sont hors de la région, ces enseignants et ces élèves devront rejoindre la région pour redémarrer les enseignements. Des dispositions sont en train d'être prises au niveau national par les ministres en charge de l'éducation, en charge de l'intérieur et en charge des transports terrestres pour faciliter le transport à ces enseignants et à ces élèves. Les autorités administratives, éducatives et les partenaires de l'école doivent tout mettre en œuvre pour rendre possible cette reprise qui est dans toutes les lèvres en créant notamment les conditions favorables.